loi sur le parrainage viole le droit de libre participation aux élections et l'État du Sénégal, donc aujourd'hui, a reçu un ordre de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc c'est fort. Mais oui, c'est vrai, je comprends leur surprise, je comprends leur amertume, c'est vrai. Aux premières heures du délibéré, j'ai entendu même certains juristes du gouvernement dire que la CEDEAO ne peut pas le dire. Je suis désolé, la CEDEAO peut le dire. Si la CEDEAO a été capable de donner mandat au Sénégal pour déployer ses troupes à l'intérieur d'un État souverain qui est la Gambie pour faire partir un chef d'État, c'est-à-dire à s'ingérer dans les affaires intérieures, c'est que le traité donne une intensité donc au mandat. Et ce mandat, la Cour a le mandat judiciaire. C'est sur la base d'un mandat que les troupes sénégalaises sont parties. Soit de deux choses l'une, on accepte qu'il y a une intensité donc, en vertu de ce traité et que ces États, en adhérant à cette organisation, ont fait un abandon de souveraineté, auquel cas l'intervention sénégalaise en Gambie pour faire partie de Yaya Jammeh est quelque chose de justifié, soit le traité n'a pas cette intensité, auquel cas ils ont commis une agression armée au sens du droit international en déployant des troupes et ils se sont ingérés dans les affaires gambiennes. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la raison a fini par prévaloir parce que ceux qui parlaient de la souveraineté dès les premières heures en disant que le Sénégal, je leur ai dit, mais écoutez, regardez, sortez vos pièces d'identité, mettez devant vous, mais vous avez des pièces d'identité CEDEAO, donc depuis des pièces d'identité internationales valables dans 14 pays, l'élection a été organisée. Depuis lors, je n'ai plus entendu parler de l'argument de la souveraineté. Deuxième chose, certains ont essayé de dire que oui, la Cour ne pouvait pas le dire parce qu'il a statué en opportunité. J'ai dit, ces personnes-là, ils se trompent. Il faut qu'ils revoient les textes de la Cour. La Cour de justice de la CEDEAO, c'est une cour normale, comme ce que vous avez en droit interne, qui a la plénitude du contentieux, qui peut dire qu'une disposition est illégale. Et ensuite, effectivement, ordonner les mesures de réparation ou pour faire cesser les violations. C'est ce que la Cour a fait dans cette affaire. Et c'est pour toutes ces raisons, donc j'ai exposé ici les principaux points. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit lever les obstacles à la libre participation que constitue le système de parrainage. Aujourd'hui, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO non seulement ordonne au Sénégal de supprimer la loi, c'est très important, j'insiste sur la notion de suppression, parce que j'ai entendu certains juristes encore du gouvernement dire qu'ils vont saisir la Cour de justice de la CEDEAO d'un recours en interprétation pour voir que signifie suppression du système de parrainage. Mais soyons sérieux. Déjà, en droit, pour pouvoir saisir d'un recours en interprétation, il faut qu'il y ait une obscurité dans la disposition qui a été rendue. Mais vous l'aurez sans doute compris, on doit prendre les mots par leur sens ordinaire, supprimer. S'ils ne l'ont pas, ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à Abuja. Il suffit de prendre le dictionnaire Larouche-Robert pour voir effectivement, c'est le retrait définitif et intégral d'une disposition. Donc, quoi qu'il en soit, libre à eux d'introduire un recours en interprétation. Mais sachez que, même à supposer qu'ils le fassent, le recours en interprétation n'est pas suspensif. Le recours en interprétation ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée. Le recours en interprétation, ça veut dire que la partie est disposée juste à exécuter bien l'arrêt de la Cour et il demande à la Cour de lui préciser l'intensité et l'étendue de ses obligations. Genre, sincèrement, honnêtement, sauf à vouloir, donc, excusez-moi le terme, être ridicule devant la Cour, je ne vois pas au nom de quoi on va aller jusqu'à Abuja pour demander que signifie la suppression du parrainage, parce que le français ici, il est très clair. Et il y a une règle, et j'en termine, fondamentale en droit, il est interdit, ça c'est une notion élémentaire de droit, d'interpréter et donc effectivement une disposition claire. Parce qu'en cherchant à interpréter une disposition claire, mais on la dénature. C'est le contrôle de dénaturation. Alors, tout cela, le Sénégal doit supprimer cette loi. Il a un délai imparti. Le délai, il est de 6 mois. Donc, ça veut dire que l'arrêt a été lu le 28 à Abuja, le 28 avril, signifié aux partis dès le lendemain, c'est-à-dire le 29 octobre, ce qui veut dire que le Sénégal a précisément jusqu'au 29 octobre à 23h59 pour soumettre un rapport. Et il y a quelque chose de particulier, donc, par rapport à l'arrêt, c'est que l'État du Sénégal, la Cour, l'oblige à soumettre un rapport à la Cour concernant l'exécution de l'arrêt.
Ça veut dire qu'ils ont au plus tard, à cette date, c'est-à-dire le 29 octobre 2021, à 23h59 au plus tard, pour mettre sur la table de la Cour un rapport qui va indiquer quelles sont les diligences que le Sénégal a concrètement accomplies pour mettre en conformité sa législation. Quoi qu'il en soit, pour terminer, vous l'avez vu, donc vous l'aurez senti plutôt, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, j'en termine, est aujourd'hui un arrêt exécutoire, contrairement aux réactions instinctives que nous avons eues dès les premières heures de l'arrêt. Certains ont parlé de souveraineté, d'autres ont dit que l'artisan, le principal conseil, notre collègue Ismaïla Madior Fall, est sorti. Il a fait un point de presse, comme je le fais actuellement, pour dire que, sans nul doute, les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO sont exécutoires. Mais la question qui se pose, du moment où les arrêts sont exécutoires, à quoi bon maintenant de faire un commentaire de l'arrêt, quel que soit le mérite ou l'éminence de la personne du commentateur, cela reste de la doctrine. Or là, ce qui importe, c'est le droit positif. Un arrêt a été rendu et l'État du Sénégal n'a autre possibilité que de se conformer à cet arrêt. D'autant plus que l'arrêt est aujourd'hui devenu un titre définitif, inattaquable en droit pour l'Union sociale libérale et tous les autres partis de l'opposition ou les organisations qui étaient dans cette démarche. Je le répète, l'arrêt est exécutoire, c'est-à-dire qu'il est devenu définitif, inattaquable en droit, parce qu'il ne peut pas faire l'objet d'un recours. Et le seul recours qu'ils essayent de faire croire aux Sénégalais, c'est le recours en interprétation, mais retenez-le, pour que tout le monde en soit définitivement fixé, le recours en interprétation n'est pas suspensif. C'est-à-dire, même si l'État fait un recours en interprétation, il est obligé de respecter l'arrêt et surtout de soumettre son rapport au plus tard, le 29 octobre 2021, au plus tard en tout cas, avant 23h59. Alors, je termine sur les conséquences. Les conséquences et impact juridique de l'arrêt de la CEDEAO. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pointé les dysfonctionnements, ce que je considère comme étant un danger qui pèse sur la démocratie sénégalaise aujourd'hui et qui expose gravement la vie et l'intégrité des citoyens sénégalais, c'est l'existence de ce fichier qui a été jugé illicite. Ce fichier doit faire l'objet de destruction sans délai. Ces données personnelles qui sont entre les mains de l'exécutif, à l'heure où je parle, je ne sais pas quelle exploitation ils en font, on doit non seulement les détruire, mais surtout en justifier de la destruction. Deuxième conséquence, c'est que les 22 candidats qui ont été injustement évincés, la Cour demande, c'est dans le dispositif de la Cour demande à l'État du Sénégal de les rétablir dans leurs droits. Ce qui veut dire qu'ils peuvent prétendre à une indemnisation de leur préjudice pour ceux qui les souhaitent. Parce qu'il y a des formations politiques ou des candidats qui ont exposé, mobilisé d'importants moyens pour avoir ces parrainages, pour avoir des signatures. On leur dépose des signatures. Au lieu de contrôler des signatures, ils contrôlent des doublons avec des procédés aléatoires. C'est une violation des droits de l'homme, du droit à la libre participation. Et en tant que victime des violations des droits de l'homme, ces 22 ont le droit d'être rétablis et la Cour l'exige à l'État du Sénégal de ce préjudice. Et je rappelle que, juste pour vous donner une jurisprudence, juste après la création de notre parti Union sociale libérale, au Bénin, il y a un autre parti qui est né, qui s'appelle Union sociale libérale. Et ce parti a été aussi victime de manipulation de l'exécutif au Bénin. Il a saisi non pas la Cour de justice de la CEDEAO, mais la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le Bénin a été condamné à verser en indemnisation 34 milliards. Et je vous le dis, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO ou des autres arrêts, non seulement ils sont exécutoires, mais là, quand même, avec cet arrêt, surtout, on n'est pas dans une affaire qui concerne un individu particulier, comme le Sénégal a eu à le réinterpréter, mais ce qui concerne le socle de valeur de l'organisation, c'est-à-dire le droit électoral. Donc, d'où l'intensité.
Et je vous dis que s'il y a une disposition qui est exécutoire en vertu, c'est une cour communautaire. Et si quelqu'un est muni de ce titre, si l'État ne s'exécute pas, il peut faire bloquer les comptes de l'État du Sénégal ou faire saisir les titres qui sont émis au niveau de la sous-région. C'est pour vous montrer l'intensité, qu'on n'est pas démuni face à cela. L'élection de 2019 de Macky Sall n'a pas été dûment élu parce qu'il y a eu une manipulation des normes qui ont conduit à évincer injustement des candidats qui pouvaient, au même titre que lui, légitimement prétendre à cette place. Donc, en tant que tenant du pouvoir, il a utilisé de son pouvoir plutôt pour créer des obstacles. Et en conséquence, on lui demande donc de corriger, de rétablir. Si tant est que les mots puissent avoir un sens et une signification, quand une cour vous dit de rétablir, après un préjudice, on doit essayer aussi que possible de vous mettre dans la situation qui aurait existé si cette violation n'avait pas été là. C'est-à-dire, on revient, comme on dit en droit, à un statu quo ante, à la situation qui aurait été avant. La seule manière, aujourd'hui par exemple, parmi les 27 candidats, il y en a qui, si on attend en 2024, ils seraient frappés par la limite d'âge de 75 ans, par exemple. Ils ne pourront jamais être rétablis dans leurs droits. Mais comme il veut coûte que coûte garder le pouvoir, je n'ai pas l'impression qu'il est dans cette disposition d'organiser. Mais nous reviendrons là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous vous posez sans doute naturellement la question de savoir que le Sénégal a l'habitude de voir des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO arriver et de dire allègrement qu'ils ne vont pas l'exécuter et rien ne se passer. Moi, je peux vous donner aujourd'hui la garantie absolue que ce ne sera pas le cas avec cet arrêt. Je vous le dis, la manière la plus courtoise, mais la plus ferme qui soit, que ce ne sera pas, et qu'il peut l'entendre et le comprendre ainsi. D'un point de vue juridique, peut-être vous l'avez vu hier, le Mali a été suspendu de la CEDEAO, sans doute, parce que les militaires n'ont pas respecté les principes qui avaient été dégagés pour la transition. Je résume. Donc, l'État qui ne respecte pas l'arrêt, lorsque la Cour dit que vous avez 6 mois pour déposer votre rapport, si le Sénégal ne dépose pas d'ici le 29 octobre 2021, s'il n'y a pas un rapport, la Cour va dresser un rapport de carence, c'est-à-dire va constater que le Sénégal, par rapport à cet arrêt, n'a pas déposé le rapport dans lequel il devait faire diligence pour dire quelles sont les mesures concrètement prises pour supprimer cette loi. Du moment où ils en prennent acte, ils prennent le dossier, ils vont le transmettre à la conférence des présidents qui a adopté les sanctions contre le Mali hier. Et à partir de là, lors de la prochaine session, ils pourront en statuer. Ça, je vous explique comment ça se passe. Bon, les sanctions peuvent aller, vous le connaissez, c'est la suspension de l'organisation. Ça peut aller sur les mesures classiques, hein, mais c'est adapté au cas par cas. Je vous les expose juste comme ça à titre informatif. Fermeture des frontières terrestres, suspension des flux économiques et financiers dans le cadre de la CEDEAO. Ça peut aller jusqu'à l'exclusion de l'État qui ne respecte pas donc les principes et les chartes de l'organisation. Mais surtout, vous l'avez vu avec le cas du Mali, pour ne pas poser du tort au peuple, de plus en plus, l'organisation évolue faire ce qu'on appelle les sanctions ciblées qui peuvent toucher des dirigeants ou des tenants du pouvoir par le gel des avoirs, de leurs comptes bancaires ou autres procédés, ou même des proches, parce que des fois, ils ont des biens via des proches, des prête-noms ou de la famille. Donc tout ça, ce sont des mécanismes que la Cour a mis déjà en œuvre dans le passé.